Bienvenue sur Tips et astuces pour un portefeuille familial en forme. Donc c'est pour les familles monoparentales ou pour les familles complètes ou les novices. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Petit rappel, ma chaîne est là pour accompagner les personnes qui font la transition, la découverte de la décentralisation. Donc c'est un système dans lequel vous êtes autonome. La centralisation, je vous rappelle, vous avez une hiérarchie, une gestion, plusieurs personnes qui interviennent par rapport à un bien que vous avez. Ici, dans la décentralisation, vous êtes tout à la fois et surtout vous êtes autonome, vous gérez vos actifs. Bonne écoute à vous pour ce résumé du lexique et je vous dis à très bientôt. Votre chaîne de l'info 2BC, épisode 2 du lexique du monde des crypto-monnaies et de la blockchain. Dans le monde de la finance, l'arbitrage est une stratégie qui tire parti des différences de prix sur différents marchés. L'idée est d'acheter à bas prix sur un marché et de vendre à prix élevé sur un autre, en réalisant un profit sur l'écart. Cela peut se produire sous diverses formes, comme l'arbitrage de devises, où les traders exploitent les différences de taux de change. Les opportunités d'arbitrage sont généralement de courte durée car les forces du marché ont tendance à égaliser rapidement les prix. Dans l'épisode 2, nous nous plongeons dans les subtilités de l'arbitrage, en explorant la façon dont les traders identifient ces opportunités et les risques encourus. Rejoignez-nous pour démêler les complexités de cette stratégie financière fascinante. Activité consistant à tirer du profit de la différence de prix qu'il peut y avoir entre plusieurs exchanges pour acheter sur l'un et revendre sur l'autre. Ce sigle signifie Application Specific Integrated Circuit, ce sont des machines dédiées à une tâche unique. Dans le cadre des crypto-monnaies, les ASICs servent à résoudre un algorithme de minage comme le SHA-256. Pour être plus précis, ce sont des équations contenues dans l'algorithme qui sont résolues. Prix auquel les vendeurs souhaitent vendre une crypto-monnaie donnée. AT, prix le plus haut jamais atteint par une crypto-monnaie. ATL, prix le plus bas jamais atteint par une crypto-monnaie. Les atomic swaps permettent à deux actifs situés sur des blockchains différentes d'être échangés entre eux, sans intermédiaire. En savoir plus. Marché à tendance baissière. Prix auquel les acheteurs souhaitent acheter une crypto-monnaie donnée. Le BIP est un document conçu pour présenter de nouvelles caractéristiques ou informations au réseau Bitcoin. C'est la façon standard pour échanger des informations, car le réseau Bitcoin n'a aucune structure formelle, les propositions sont soumises par la communauté et sont approuvées par celle-ci. Le Bitcoin est une monnaie électronique décentralisée conçue en 2009 par un développeur non identifié utilisant le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Quand on l'écrit Bitcoin, il s'agit du protocole ou réseau. Quand on l'écrit Bitcoin, il s'agit de la crypto-monnaie. Symbole monétaire officiel. Sigles utilisés par les plateformes d'échange, BTC et XBT. En savoir plus. ATM est l'acronyme anglais pour DAB, distributeur automatique de billets. Un ATM Bitcoin vous permet d'acheter des bitcoins avec des billets de banque et parfois de retirer vos bitcoins contre des billets de banque. BitPay est un système de paiement pour bitcoin qui permet aux commerçants d'accepter les paiements en bitcoin. Il s'agit d'un moyen de démocratisation du bitcoin. Un bloc est une sorte de fichier contenant toutes les transactions précédant sa création. Une fois le bloc rempli, il est scellé et rattaché aux anciens blocs afin de former une chaîne, la blockchain. Un nouveau bloc est créé, il contiendra les transactions en cours. Pour le Bitcoin, un bloc est créé toutes les 10 minutes environ. Plus de détails sur les blocs. Premier bloc d'une blockchain. Récompense reversée par la blockchain lorsqu'un bloc est trouvé. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, trouver un bloc n'apporte pas une unité de la crypto en récompense, mais une valeur qui est initialement fixée par les développeurs de la crypto et ajustée dans le temps. Pour le Bitcoin par exemple, cette valeur est actuellement de 12,5 bitcoins par bloc et a été divisée par 2 lors du halving du Bitcoin en 2020. Elle passera donc à 6,25 bitcoins par bloc, jusqu'au prochain halving.
La blockchain est une liste complète de tous les blocs de transactions complétés depuis le début du Bitcoin. Afin de renforcer la sécurité du système, la blockchain a été conçue de sorte que chaque bloc de transaction contienne le hash produit à partir du bloc précédent. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations à coût minime, sécurisée, transparente, et fonctionnant sans organe central de contrôle. Par extension, la blockchain désigne une base de données sécurisée et distribuée, car partagée par ses différents utilisateurs, contenant un ensemble de transactions dont chacun peut vérifier la validité. La blockchain peut donc être comparée à un grand livre comptable public, anonyme et infalsifiable. L'arbitrage est une stratégie financière sophistiquée qui consiste à tirer profit des différences de prix sur différents marchés. Les investisseurs achètent un actif sur un marché où le prix est plus bas et le revendent simultanément sur un autre marché où le prix est plus élevé. Cela leur permet de profiter de la différence sans aucun risque, à condition que les marchés soient efficaces et que les transactions soient exécutées simultanément. Aidez une personne à votre tour et partagez cette vidéo. Abonnez-vous et rejoignez la communauté 2BC. Scanne mon QR code et rejoins ma communauté connectée vers l'avenir.